Voici les thèmes que nous allons développer. Obtenir sa solution par la prière intelligible et la prière en esprit. J'ai trouvé la formule de la solution. La solution égale prier en français et prier en esprit. Prier en swahili et prier en esprit. Prier en chiluba et prier en esprit. J'étais en train de prier le Seigneur pour demander à Dieu, alors que nous sommes en train de poursuivre la solution, quelle est la combinaison que ton peuple doit être en train de faire? Le Seigneur m'a dit, la prière intelligible et la prière en esprit. Voisin, est-ce que tu parles en esprit? Pose-lui la question, voisin. Il y a un déséquilibre. C'est que les uns prient beaucoup en français sans beaucoup prier en esprit. Et les autres prient beaucoup en langue sans correctement prier en français. C'est le déséquilibre que nous avons trouvé. Ce qui fait qu'il y a une catégorie de personnes qui prient très bien en langue, mais ces personnes ne savent pas comment prier en langue intelligible. Et il y a d'autres personnes qui savent prier en français. Quand ils commencent à adorer ici, tu l'envies. Tu peux même prendre sa prière là, toi si tu commences à le faire. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14 au verset 15. 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Alléluia. Que faire donc? Je prierai en esprit et je prierai aussi avec intelligence. C'est le verset qui explique que le Seigneur veut que vous puissiez combiner les deux. Tu pries un peu en langue et tu pries un peu en français. L'apôtre Paul ne contribue pas une réalité et il ne donne pas de la valeur à une autre. Il dit que vous devez combiner les deux. La prière en langue et la prière intelligible. Alléluia. C'est quoi la prière intelligible? Pour que nous puissions comprendre. C'est la prière que tu fais dans ta langue que tu maîtrises. Les français, les swahili, l'anglais, les chiluba, les lingala, c'est ça la prière intelligible. Et la prière en esprit, c'est la prière que tu fais dans une langue inconnue, une langue que tu ne maîtrises pas. Et l'apôtre Paul dit, moi j'ai pris en français, si parler français, et j'ai pris également dans une langue que je ne maîtrise pas. La combinaison de ces deux,